beaucoup Bruno. C'était très informel. Ça me surprend toujours. Parce que moi, je suis quelqu'un de très normatif. Que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et ce petit moment informel où on a vraiment été bénis. Merci beaucoup. Donc, et ça, l'unité dans la diversité. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui sont très seuls. Il y en a qui passent par des moments très difficiles, par des moments de maladie. On a beaucoup de souffrance dans l'Église. Donc on a besoin de se tenir. Et pour ça, on a une chose qui est importante. C'est la réunion de prière du mercredi soir. C'est un moment unique dans l'Église où chacun peut être en communion avec les uns les autres et s'adresser à Dieu. Donc vraiment, 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 c'est quelque chose qui m'a marqué parce que Bruno, ça m'a parlé ce matin et je me dis, cette communion dans la réunion de prière le mercredi, qu'est-ce qu'elle est nécessaire pour notre bien à tous. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et à venir. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. Je pense que vous avez vu le titre, comme un voleur, vous devez vous imaginer. Mais c'est quand même quelque chose d'important. On a des pubs, j'aime bien la pub, une certaine pub, je ne vais pas noter qui c'est qui fait ça, où il y a un monsieur qui arrive et il y a la dame qui présente. Alors là, il y a les bijoux. Là, il y a l'argent avec le coffre. Là, il y a... Comme si on attendait le voleur. Voilà. Viens chez nous, tout va bien se passer, tu vas voler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a quelqu'un dans l'église qui s'est fait cambrioler il n'y a pas très longtemps. Et le drame que ça a été. Comment elle a vécu à l'intérieur ce moment où tout d'un coup, on pénètre chez elle, c'est comme si elle avait été violée, qu'elle disait, et puis on lui prend ses affaires, on lui prend tout. Et vous savez, il y a un truc qui m'a interpellé. Alors, je ne sais pas combien de fois c'est dit dans le Nouveau Testament, mais c'est un truc incroyable. Le retour de Jésus est comparé à la venue d'un voleur dans la nuit. Le retour de Jésus comparé. Ah, il y a plein de passages qui emploient cette image. Matthieu 24, verset 43. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pas la pub. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah. L'élément clé que je souhaite qu'on retienne ce matin, c'est que personne ne connaît le jour du retour du Seigneur. Comme un voleur. Et c'est marrant parce que ça nous est répété depuis tout petit, depuis toujours. Mais oui, comme un voleur. Il y a un effet de surprise, mais aussi d'immédiateté. Ça peut être maintenant. Alors on peut continuer, les textes nous disent toujours la même chose, et on les connaît par cœur. Vous connaissez Noé, tout ça, pardon. Des hommes mangeront et boiront, se marieront et marieront leurs enfants. Comme ils l'ont fait de tout temps. Bah oui. Quand avant qu'il n'ait le temps de comprendre, le jour du jugement viendra sur eux. Ah, c'est terrible. Paul dit en ces mots, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. 1 Thessaloniciens 5, 3. Jésus va revenir.
Et nous devons impérativement marteler ce message à nos contemporains et même à nous qui sommes dans l'Église. Jésus va revenir. Mon souhait, réellement, pour chacun de nous, c'est que ce voleur, c'est présenté comme un voleur, dans la nuit, ne nous prenne pas par surprise. Parce que je vous confirme qu'il y a des chrétiens qui seront pris par surprise, par ce voleur. La particularité de ce retour dans la nuit, c'est que souvent il est attribué au retour physique de Jésus qui aura lieu. Oui, le retour physique de Jésus aura lieu. Mais pour ma part, je l'associe aussi au moment de notre vie où tout s'arrête. Ce moment où effectivement le retour de Jésus deviendra mon moment. Parce que oui, Jésus vient me chercher. Les deux doivent être compris. Alors normalement, et je le souhaite, chacun d'entre nous a été éclairé sur le sujet. Tous, on a reçu Jésus. Si vous n'avez pas reçu Jésus ce matin, c'est un sujet qui est brûlant et d'actualité. Et Paul s'adresse et dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais s'il dit ça, c'est qu'il doit rappeler quelque chose. Il ne s'amuse pas à dire des choses comme ça. C'est un peu, pour tout d'un coup, il y a un petit sursaut. Mais oui, moi. Dans Thessaloniciens, il continue en disant « Seuls les enfants des ténèbres seront pris au dépourvu, tandis que nous sommes des enfants de lumière. » Est-ce que je suis un enfant de lumière? Ah, nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas dans la nuit ni des ténèbres. Puis il continue en disant « Gloire à Dieu, qui ne nous a pas décidés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a une certitude quand même, qui est pas mal. Et pourtant, l'avertissement demeure quand même. Sinon, on ne le mettrait pas. J'ai sauté une page. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'avertissement est là. Matthieu 24, verset 44. Je peux vous dire, les Juifs, ils attendaient le Messie, ils attendaient Jésus. Est-ce qu'il y en a un seul qui a reconnu Jésus et qui l'attendait? La question à laquelle vous et moi devons répondre aujourd'hui, mais aussi demain, et encore la semaine prochaine, et peut-être dans 10 ans, est: suis-je prêt? Suis-je prêt pour le retour du Seigneur? Super. Et pour ceux qui pensent que oui, je suis prêt, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent oui, je suis prêt, des fois, il faut être honnête avec soi-même. Parce que, oui, on est prêt, mais on risque de baisser un peu la tête avec un petit oui. Vous savez pourquoi? Parce que la vie nous enveloppe facilement. Parce que pour certains, nous entendons ça depuis toujours. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'église, 20 ans, 30 ans. Jésus revient. Et ça a perdu du sens. On n'a plus cette perception de vigilance. Jésus revient. On se dit oui, parce que je suis sauvé, on a la foi. Mais si Jésus revenait à l'instant T? Pour certains chrétiens,
on pense que le temps ne presse pas. Et notre quotidien est vécu de manière ordinaire, avec nos affaires ordinaires et nos tracas ordinaires, sans la préparation de Jésus revient. Est-ce que Jésus est dans ton ordinaire? Est-ce que Jésus est dans mon ordinaire? Je pense qu'on a été frappé par des décès dans l'Église. Mais autour de nous, combien d'amis, de proches nous ont quittés de manière soudaine dans leur vie ordinaire? La brièveté de la vie est souvent occultée dans notre ordinaire. Et le voleur, dans la nuit, se situe dans cette brièveté. Est-ce que j'en ai conscience? Même pour nous qui sommes fidèles, parce que je suis certain que chacun d'entre nous est fidèle. Merci Seigneur. Des fois, il y a des écarts, on est sauvé par la grâce, d'accord. Mais il y a des choses qu'on doit quand même se poser la question. Est-ce que je suis réellement préparé à rencontrer Jésus? Est-ce que ma maison est rangée? Le ménage impeccable? La table dressée? Et là, je parle de notre cœur intérieur. C'est là la vraie question. Et dans notre ordinaire, c'est ça qui doit être priorisé. C'est pour ça que dans tout le Nouveau Testament, on nous parle de ce voleur qui vient dans la nuit. Je connais les réponses de « mais ». Oui, mais, parce que souvent je discute avec beaucoup. Je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus. Je vais accepter au jugement. La réalité, c'est que non. Le jugement va commencer par nous-mêmes, les chrétiens. Nous sommes sauvés, oui, mais 1 Pierre 4, verset 17. Le commencement va commencer par la maison de Dieu. Alors si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je vous laisse chercher le verset si vous voulez. Ça veut dire que ma responsabilité de veiller, de prier, d'être prêt à rencontrer Jésus est engagée. Veillez puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et nous pensons tellement au retour physique du Seigneur. Mais même si c'est le retour physique du Seigneur, ça peut être maintenant. Mais le retour de Jésus dans ma propre vie, qui vient me chercher, cette immédiateté que je ne connais pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, on la raconte cette histoire. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, à l'avènement de Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. On l'a lu. Et personne ne se doutait. Puis on se moquait même. Mais aujourd'hui c'est pareil. Jésus revient, ça fait 2000 ans. Il revient quand là? Oui, mais quand la surprise elle est là, qu'est-ce qui se passe? Le texte que nous voulons lire, Matthieu 24, nous annonce un jour spécial qui s'en vient, un jour unique, un jour sans précédent, le jour où Jésus reviendra sur la terre. Il y a dans ces versets au moins 3 certitudes au sujet du retour de Jésus, qui sont ces certitudes qu'il est toujours très important de les rappeler. Nous devons être prêts. Et je le martèle ce matin. Je
crois que Dieu nous laisse volontairement dans l'ignorance au sujet du moment du retour de Jésus pour que nous exercions notre foi et notre fidélité. En aucun cas pour nous tenir sous un joug de quelconque, même si un jour nous serons jugés. Parce que si j'attends le retour de Jésus avec un joug en disant j'ai peur de, non, c'est pas ça, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a pardonné, un Dieu qui nous a lavés, un Dieu qui est venu nous chercher, un Dieu qui nous prend par la main. Mais ce qu'il attend de nous, mon cœur, que mon cœur soit prêt. Nous attendons notre libérateur, la fin des douleurs, des souffrances, la délivrance. Il y en a qui ont peur de mourir, hein. Mais peut-être que ça passe par là. Alors, je ne souhaite pas un problème à tout le monde. Mais je crois que ce que Jésus demande, c'est que nous nous accrochions à ses promesses, fidèlement, pour pouvoir l'accueillir. Il n'y a pas que ça qu'il nous demande. Et ça s'est martelé dans tout le Nouveau Testament, et souvent on ne le fait pas, et on va être responsable de ça. Il nous demande d'avertir nos contemporains comme Noé l'a fait. Et c'est un acte d'amour. Si vous aimez Jésus, vous aimez votre prochain comme vous-même. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous voulez le sauver. C'est pas vous qui le sauvez, c'est Dieu. Pour combien de personnes vous priez aujourd'hui afin qu'elles rencontrent Jésus et qu'elles soient sauvées? Échapper à la mort. Mais cette mort, c'est quoi? C'est ce jugement qui nous séparera définitivement de Dieu. Parce que c'est là ce qui attend tout homme qui n'a pas accepté Jésus. Alors je ne vais pas reprendre comme au jour de Noé, vous avez compris. Ils ne se doutèrent de rien, vous avez compris. Est-ce que j'ai fait douter les personnes qui sont proches de moi sur la fin qui va leur arriver, sur la brièveté de la vie? Oui, Jésus revient, mais ça peut être maintenant. Je crois que même si nous sommes dans notre train-train quotidien, il y a un truc qui doit être important. C'est placer Jésus au centre. Nos amis pensent souvent que c'est loin, que le quotidien actuel va toujours se poursuivre indéfiniment. Ça se renouvelle. Et pourtant, vous avez vu l'actualité, tremblement de terre, guerre, je ne sais plus quoi, qui a déraillé, qui a sauté. On est dans un monde. On n'a pas le droit de penser ça. Le voleur, dans la nuit, est à notre porte. À votre porte. Vivre dans un faux sentiment de sécurité, c'est ce que nous vend notre monde. La faim peut être terrible. Et la faim est terrible. Et la faim, on la voit. Est-ce que vous êtes dans ce sentiment de sécurité? Jésus revient. Des exemples, nous en avons tellement sous nos yeux. Je les ai cités. Et pour tous ces gens, c'est trop tard. On ne sait pas, dans les 40 000 personnes qui sont décédées dernièrement dans ce tremblement de terre. Quelle horreur! Oui, quelle horreur! Et c'est trop tard! Non, je ne veux pas vous catastropher. C'est juste la réalité.
l'Éternel ferma la porte de l'arche. Et le déluge vint sur la terre, tous périrent, sauf Noé et sa famille. Genèse 7, verset 16. On y est dans le même cas de figure, à peu près. C'est pas la même chose, bien sûr, mais c'est la même photo que notre monde vit aujourd'hui. Quand Jésus me dit « veillez »,« veille », qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je sais une chose, c'est que ça ne veut pas dire essayer de déterminer la date de son retour. Paul dit aux Corinthiens, veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Veiller signifie vivre dans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On peut sortir tout un tas de versets. Mais la foi implique beaucoup de choses. Quand le Seigneur nous appelle à vivre dans la foi en lui, ça implique repentance. Ça implique assurance que mes péchés sont pardonnés. Ça implique une relation établie dans l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes dans ce cadre-là? Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, il est temps de vous poser la bonne question. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je reprends toujours ces deux passages. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pas dans les ténèbres, là. Ce jour vous surprendra comme un voleur. Veillons, soyons sobres, revêtons la cuirasse de l'amour. Veiller implique une obéissance. Veiller implique rechercher la volonté de Dieu. Veiller implique la sanctification. Veiller implique aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais oui, la sanctification, ça fait partie de notre... Si nous ne recherchions pas Dieu de tout notre cœur, si nous ne faisons aucun effort pour mettre à mort notre vieille nature, nous ne sommes pas en train de l'éviter. Je pense que le jugement dernier peut entrer chez nous de nuit, comme un voleur, pendant notre sommeil. L'immédiateté avec laquelle Dieu peut faire irruption de notre vie sur terre nous donne et nous montre l'importance de nous tenir éveillés. Dieu peut arriver immédiatement, maintenant. J'ai relevé une phrase. Nous n'avons pas de temps. Pas de temps. Mais par contre, nous avons un certain délai. Nous n'avons pas de temps, juste un délai. Ce délai nous est donné pour nous mettre en règle avec Dieu. Ça nous est donné pour que nous puissions avertir nos contemporains. Un petit délai. Et les heures sont comptées. Et ces heures, elles ne nous appartiennent pas. La vie que nous vivons ici maintenant, je vais marteler ça, est celle de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est maintenant le moment de vivre dans la présence de Dieu. Pour être prêt quand il reviendra. On fait peur avec l'immédiateté, mais elle est réelle. Et pourtant, il y a des choses extraordinaires. La présence de Dieu, elle est là avec cette promesse.
cette parole qui, pour certains, va être jetée dans la rocaille. Vous connaissez la parabole? Pour certains, dans l'ivraie, les ronces, mais aussi la bonne terre. Et la bonne terre, on ne la connaît pas. Mais on doit annoncer à nos contemporains pour que celui qui a la bonne terre puisse recevoir cette parole et puisse vivre la présence de Dieu. C'est pas merveilleux de vivre la présence de Dieu? Ce temps nous est donné actuellement pour vivre pleinement et en toute confiance le retour du Seigneur. Oui, qui certainement viendra physiquement sur terre comme un voleur dans la nuit un jour. Mais le retour, pour nous, qui peut être notre fin sur terre. Je souhaite et je veux, pour chacun d'entre nous, que personne ne puisse être surpris ou se faire surprendre dans son sommeil, ici même ou ailleurs. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Apocalypse 3, verset 3. Le retour de Jésus, imagé de manière violente, parce que c'est violent et effrayante, avec cette histoire de voleur. Du commencement jusqu'à la fin du Nouveau Testament, c'est martelé. Ce voleur qui entre par effraction comme un voleur de la nuit est là pour nous faire prendre conscience que le retour de Jésus ne réside pas dans une question de date, de jour, mais que ce retour réside essentiellement dans notre relation avec Dieu, parce que notre vie doit être centrée sur Dieu. Il doit être notre priorité. Si on fait ça, le caractère violent de ce voleur qui vient dans la nuit laissera place à l'attente de notre Seigneur qui vient nous chercher pour être avec lui. Est-ce que vous voulez que Jésus vienne vous chercher ce matin? Amen. Merci. C'est de la répétition. On répète ce que dit la Bible. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça. Ah bon, je sais pas.